Alors, merci d'être là ce soir. Principalement, on va garder un peu le même modèle de présentation pour cette semaine également. On sait qu'il y a des grandes choses qui sont en train de se passer. On a des mathématiciens qui sont présentement en train d'élaborer tout le modèle que j'ai parlé avec vous dans dans le dernier webinaire. Et dans ce dernier webinaire-là, on vous a présenté un aperçu d'un plan de rémunération binaire qui va être extraordinaire. Si je ne suis pas rentré dans tous les détails, c'est que moi-même, j'avais pas à l'époque à l'époque, on dit la semaine dernière, j'avais pas la semaine dernière tous les détails en profondeur de ce plan de rémunération-là, mais les possibilités sont extraordinaires de ce plan-là. Alors, toute la semaine, on a 2 meetings cette semaine avec les mathématiciens qui nous présentent en profondeur et tout en détail, le système de plan binaire. C'est énorme comme système et c'est vraiment important qu'on soit très concentré à écouter qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre parce que c'est fait par des mathématiciens spécialisés dans l'industrie du marketing relationnel qui sont à l'ère moderne, évidemment, des plans de rémunération. Et puis, lorsqu'on nous a présenté le plan, on nous a présenté aussi quelques compagnies qui utilisent un plan similaire, mais qui n'a pas le système inversé. Donc, actuellement, on est en train d'apprendre nous-mêmes ce plan-là de notre côté. Je vous en ai présenté une partie parce que je sentais à quel point vous aviez besoin de voir un grand souffle, un souffle de renouveau chez Boom Direct. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de vous préparer à une nouvelle recette, un ajout au plan de Boom Direct. Évidemment, ça change absolument rien à tout ce que la société offre actuellement en termes de services, en termes de plan de rémunération, en termes de rémunération. Mais on parle vraiment d'un ajout extraordinaire qui va ajouter 2, 3 volets de nouvelles façons d'être rémunéré chez Boom Direct. Et là, je vous en ai partagé seulement qu'une la dernière fois sur le plan. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que je ne peux pas vous présenter en claquant des doigts. C'est très important qu'on prépare les choses comme il faut afin que ce soit bien expliqué et compréhensible et que ce soit simple à comprendre. Euh, Ce que j'ai remarqué dans tous les commentaires que vous avez pu partager avec nous sur le groupe. D'abord, merci de vos commentaires. Merci de vous poser des questions. Merci d'avoir l'intérêt de vouloir comprendre et savoir qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, prochains mois avec Boom Direct. C'est vraiment quelque chose de fantastique qui va donner vraiment un second souffle à la société, qui va surtout permettre aux gens de pouvoir diversifier leurs revenus. Ça va permettre aussi à tous ceux qui ont une ancienneté à travers Boom Direct de pouvoir avoir un second souffle pour eux aussi, de pouvoir réactiver la machine, comme on dit. Et puis, ce plan-là nous est présenté, on fait des tests, on fait des évaluations. Une fois que tout va être 100% accepté de notre côté, qu'on aura fait tous les tests, les simulations avec la base de données de nos membres, finalement, c'est tous des tests qu'on doit effectuer. Puis c'est pas quelque chose que je peux vous présenter publiquement actuellement. C'est vraiment du travail derrière au niveau du développement, au niveau on parle vraiment de la table à dessin. On est présentement sur la table à dessin en train de faire tout ce qui est nécessaire et par la suite, on va pouvoir avoir la chance de vous le présenter et bien sûr de le mettre en développement pour que, en fait, pas le mettre en développement, mais le mettre en fonction à travers notre plateforme. Donc, cette solution-là est une solution qui va venir s'intégrer à la plateforme de Boom Direct et ça va demander des adaptations au niveau du développement de la programmation. Et puis, dès que c'est possible pour nous de faire un outil marketing, donc de faire vraiment un PowerPoint de présentation, de mettre à jour notre PowerPoint finalement, qui est actuel pour pouvoir ajouter les volets binaires qu'on va pouvoir vous expliquer dans tous les détails. Euh, ce que l'intention de la semaine dernière, c'était de vous démontrer qu'on est très actif à emmener Boom Direct à un niveau où ce que tout le monde a une certaine attente. Et cette attente-là, on l'a très bien compris, on l'a analysé. On a analysé les forces et les faiblesses de notre société et on est en train de mettre en
on est en train de mettre en ligne une solution qui va plaire à la fois à ceux qui sont passionnés du trading et ceux qui sont passionnés aussi de la formation, passionnés des systèmes binaires. Donc vraiment, on a un beau match qui est en train de se faire, puis ça vaut la peine de prendre le temps de faire les choses comme il faut et surtout de prendre le temps euh, pour nous-mêmes, cette formation-là qu'on est en train de suivre avec les mathématiciens, qu'on est en train d'apprendre le plan, cette formation-là nous permet à nous d'apprendre et de comprendre. Et ça nous permet aussi de l'emmener dans une simplicité pour l'expliquer. Donc, quand on a une certaine compréhension avec l'équipe marketing, les visuels, les PowerPoint, on a un travail à faire pour pouvoir vous l'apporter concrètement, visuellement, que vous puissiez le comprendre puis dire ah, OK, là, je comprends, c'est pas compliqué, c'est simple. Si on n'a pas ces outils-là, j'ai l'impression que ça va être l'équivalent de, vous savez, quand on joue au golf, qu'on veut frapper la balle de golf, puis que finalement, on frappe au-dessus de la balle et que la balle ne bouge pas, bien, c'est exactement l'effet que je veux pas qu'il soit créé en vous présentant ça de la mauvaise façon. Alors, on veut que lorsque on va mettre la balle sur le tee-off et que vous allez frapper avec votre bâton, vous allez faire un coup de circuit, comme on pourrait dire au baseball. Là, je mélange un peu les choses, mais euh, l'objectif, c'est que quand on va le mettre en place, vous allez faire tout simplement un coup de circuit avec ça. Et puis, c'est tout simplement l'objectif. C'est pour moi de vous offrir un webinaire complet ce soir, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on est présentement dans un développement qui est extraordinaire. C'est tout ce que j'ai, c'est les mots pour vous expliquer. J'ai aucun visuel pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. Mis à part que si je pouvais vous montrer toutes les lignes de code qui sont programmées, toutes les choses qui sont en train de se faire, c'est des centaines et des centaines et des milliers de codes de programmation qui sont en train de se faire. De notre côté, on voit les abeilles travailler très fort, mais de votre côté, visuellement, j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai pas, à part mon excitation puis mon enthousiasme que j'ai par rapport à ce qui s'en vient dans le futur pour Boom Direct. C'est la seule chose que je peux partager avec vous ce soir. C'est vraiment mon enthousiasme puis mon excitation et vraiment de pouvoir avoir la chance d'avoir un plan extraordinaire qui va venir s'ajouter à toutes les rémunérations résiduelles récurrentes qui existent chez Boom Direct. C'est un plus-value incroyable qui va vous permettre à la fois d'exploser votre business Boom Direct, mais aussi à tous les anciens qui ont fait partie de Boom Direct d'avoir une renaissance incroyable avec un plan de rémunération explosif qui va pouvoir nous permettre de vraiment emmener Boom Direct à un second souffle et à un nouveau niveau. Alors, sur ce, j'ai pas fait la présentation de 17 minutes ce soir pour la simple et bonne raison que je sais très bien que 97% des gens qui sont sur le webinaire ici ce soir sont ici pour la seule et unique raison de savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe et comment on va le faire. Alors, on travaille sur ces outils-là pour pouvoir vous le présenter le plus tôt possible. Tout ce que j'ai pour ce soir, c'est mon excitation, mon enthousiasme et j'espère que j'arrive à vous la transmettre. Des fois, c'est plate à attendre, c'est vraiment décevant de patienter et d'attendre, mais ça en vaut toujours la peine. Quand on est très patient, quand on est patient, ça en vaut la peine. Et de toute façon, l'activité se déroule très bien, soit dit en passant. Et je félicite d'ailleurs Baptiste qui a fait une journée extraordinaire de trading avec les nouveaux paramètres. Les traders élites commencent à installer des stop-loss qui rassurent beaucoup les membres. Très important. Je pense que les stop-loss viennent installer une certaine sécurité pour les membres qui font le copy trading. Donc, félicitations à tous les traders qui adoptent une attitude très sécuritaire et responsable. Alors, je vous félicite à tous. Félicitations à tous les gens qui sont très proactifs, qui cherchent à savoir et avoir de l'information. Alors, honnêtement, vous êtes absolument extraordinaire en tant que communauté. Et puis, vous allez voir dans les prochaines semaines, avec la mise en place de toutes les nouvelles stratégies, on va vraiment avoir un regain d'énergie, puis quelque chose de nouveau. Ça va être, selon moi, ça va être extraordinaire. Je vais pas vous retenir plus longtemps pour la seule et unique raison que je vais vous laisser vous concentrer sur la formation avec Baptiste. Et puis, évidemment,
évidemment, vous retournez sur la table à dessin dans les travaux. Donc, juste pour vous donner un peu mon emploi du temps, dans les prochains, présentement, il est 14h53 ici. Donc, dans environ 1 heure, j'ai un meeting qui me permettra de savoir au niveau du modèle inversé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte qu'il me soit présenté dans tous ses détails lorsqu'on inverse la machine. Alors, pour moi, là, c'est un des facteurs, c'est un des facteurs que vous questionnez et que je me questionne moi aussi, à savoir exactement d'un point de vue technique, de quelle façon c'est fait. Alors, j'ai vraiment très hâte de voir ce fonctionnement-là. Et dès que je vais avoir tous les instruments pour pouvoir vous le présenter, ça va être vraiment un plaisir pour moi de... vous savez, même quand on était sur pause pendant 2 mois, si je me souviens bien, on a fait des webinaires tous les mercredis, on vous a tenu informés, on vous expliquait les obstacles qu'on rencontrait, on vous expliquait aussi quand ça allait super bien. C'est exactement ce qu'on va continuer de faire. L'activité se déroule très bien et on va vous tenir informés de jour en jour, de semaine en semaine, de toute l'évolution, du développement du nouveau plan d'ajout chez Boom Direct. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment désolé que vous êtes connectés en retard. On va vraiment regarder avec Zoom à savoir pourquoi on a des difficultés à se connecter. Ça fait quelques semaines là, que ça se fait à toutes les semaines. Donc, on va vérifier là, pourquoi ça fait ça. Et on espère que vous aurez plus de retard désormais. Alors, Baptiste, encore une fois, je te félicite pour ta très belle journée de trading et je te souhaite une excellente formation avec tous les membres. Je te remercie, Johnny. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis, merci pour le compliment et merci à tout le monde d'être présent ce soir. Désolé un petit peu pour les imprévus. Moi aussi, je change de PC, donc je suis en train de, de finir les paramétrages. Je suis encore pas tout au top. Juste voir le chat. Tout le monde m'entend bien? On entend surtout la petite qui pleure, je suppose. Elle est malade depuis 2 semaines, c'est l'horreur. Elle a fait 3 jours d'hôpital. Et on est en train de mettre les petits au lit, hein. Donc voilà, désolé pour le bruit. Je vais d'ici là, de ce pas, partager mon écran. Hop, parfait. Alors, on va commencer par la formation hebdomadaire pour un bon départ dans Boom Direct. Les étapes à suivre pour réussir dans Boom Direct. Le sommaire de la soirée. Comment s'inscrire à Boom Direct, effectuer votre premier dépôt, le survol du back-office, le survol des plateformes de trading, choisir un compte de trading Cyrix ou MT4, comment suivre ou copier un trader et la gestion des budgets et des risques. Les étapes pour vous inscrire à Boom Direct facilement. Pour l'inscription, vous utilisez le lien que la personne qui vous a invité vous a fourni. Vous remplissez ensuite le formulaire et vous confirmez l'inscription avec le courriel reçu par Boom Direct. Vous connectez ensuite via l'onglet de connexion et vous complétez les différentes étapes d'identification légale. Pour effectuer votre premier dépôt sur votre compte de trading, c'est très simple. Vous vous rendez dans la section du compte de trading de votre back-office, vous choisissez le compte et appuyez sur déposer. Vous choisissez votre méthode de dépôt et votre premier dépôt sera en attente de validation de 1 minute à environ 2 heures. On va faire le survol du back-office, juste que je quitte. Parfait. Jusque-là, ça joue toujours, tout le monde voit l'écran. C'est pas du tout la même chose que mon ancien PC, c'est la galère. Donc le tableau de bord, je vois toutes les semaines des questions par rapport aux e-wallets et aux commissions d'équipe, aux commissions de la rente, etc. Que ce soit aussi pour les salaires des traders élites. Donc les commissions e-wallet, c'est
en temps réel ce que vous touchez de tous vos filleuls qui font des trades manuels ou des trades par copie de stratégie. Chaque fin de mois, vous allez toucher la rente qui va être mise dans votre compte de e-wallet et le dimanche sera transféré sur votre compte principal de trading. Donc, je rappelle ici, vous avez tous vos différents comptes et vous avez le solde total de tous vos comptes qui sont affichés. Et le versement de la rente est fait et des commissions est fait dans le compte principal. Donc, le compte 1 qui a été créé automatiquement lors de l'ouverture de votre compte Boom Direct. Il est important d'être qualifié pour toucher la rente. Pour être qualifié, il vous suffit de faire des trades manuels ou alors de copier une stratégie. Vous avez la progression d'équipe et la progression solo. La progression solo, c'est tous les lots que vous avez fait manuellement ou vous-même en copiant une stratégie. Et la progression d'équipe, c'est tous les lots que vos filleuls ont fait et qui est cumulé pour atteindre la prochaine position. Pour aller voir les comptes de trading, vous allez simplement dans l'onglet concerné et vous avez tous les comptes que vous possédez. Je rappelle que vous pouvez avoir un seul compte MT4, sauf les traders élites qui peuvent faire la demande pour avoir un deuxième compte MT4 s'ils ont plusieurs stratégies. Vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs comptes Cyrix. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur ouvrir un compte réel. Vous cliquez sur Cyrix ou alors MT4 et vous choisissez votre devise, que ce soit l'euro, l'USD ou le GPB et vous cliquez sur confirmer et vous créez automatiquement le compte. Donc pour le compte de la rente, je vous conseille de dédier le premier compte uniquement à vos commissions de parrainage ou vos commissions de rente qui vous est donné, afin de ne pas perturber vos retraits ou vos transferts. Ainsi, il n'y a pas de trade qui est effectué sur ce compte-là. En tout cas, moi, je l'ai fait comme ça, directement, afin de pouvoir soit retirer si je le décide, ou de transférer de l'argent dans les différents comptes pour alimenter de nouvelles stratégies. Pour transférer de l'argent, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur transférer. C'est comme une opération bancaire. Vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez prendre l'argent. Vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer de l'argent. Par exemple, on va mettre un dépôt de $150. Un transfert de $150 et instantanément, le transfert est effectué. A été fait avec succès. On va pouvoir voir que l'argent est transféré et il est bien ici, les $150 sont apparus dans ce compte. Maintenant, si vous faites des erreurs ou bien si vous voulez prendre l'argent dans un compte X, vous prenez l'argent donc du compte et vous choisissez de le transférer dans l'autre compte. C'est gratuit, il n'y a pas de frais, donc vous pouvez faire autant de transferts que vous voulez. Après, c'est sûr que quand il y a des trades qui sont effectués sur le compte, il y a une marge de sécurité qui est demandée, donc vous pouvez pas retirer plus que ce que vous avez de solde en équité, bien sûr. Et Boom Direct préserve une marge minimum, donc vous pouvez pas retirer juste le montant. Par exemple, là, on voit que j'ai $422, je peux pas retirer $422. Je pourrais retirer un petit montant, ça va vous marquer de toute façon si vous pouvez ou pas. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ? De jusque-là. Donc rien de compliqué, on l'a vu chaque semaine, on le voit. Donc c'est important, c'est d'être 100% approuvé. Si vous avez un document manquant ou bien que vous avez quelque chose qui est mis, que vous avez pas un document qui n'est pas approuvé, c'est important d'aller dans votre profil et dans vos documents et de télécharger le document manquant afin qu'il soit approuvé par le support au plus vite. Ça vous empêchera peut-être pas de trader ou de faire des copies de stratégie, mais par contre, le jour où vous voulez retirer de l'argent, si vous n'avez pas vos documents en ordre, vous n'allez pas pouvoir faire un retrait, tout simplement. Donc, il faut vous mettre à jour. Et je rappelle aussi que la preuve de résidence, elle doit être mise à jour tous les 6 mois. Donc, c'est une loi, c'est obligé, on doit le faire. Donc, si Boom Direct vous le demande, moi, j'ai reçu déjà 2 fois cette demande-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, enfin chaque 6 mois, 2 fois par année, on va dire.
c'est pas non plus beaucoup. Il faut juste retélécharger un document prouvant que vous êtes toujours à cette adresse et ainsi vous pouvez faire vos retraits. Sinon, ça vous bloque les retraits. Pour les plateformes, vous avez Sirix Web Trader que tout le monde connaît, qu'on utilise lors des formations quand je vous montre. Vous avez aussi la plateforme Sirix Station. Sirix Station est légèrement différente de Sirix Web Trader. Il possède quelques outils supplémentaires et il y a aussi un désavantage, c'est que vous pouvez pas modifier les copies. J'ai eu plusieurs Skype avec les gens, j'ai eu aussi plusieurs questions sur Facebook en privé. C'est vrai que tout d'un coup, je me retrouvais avec des écrans, je ne voyais pas certaines choses et j'avais pas fait attention. Donc, je vous informe que sur Sirix Station, si vous voulez modifier la copie, donc les instruments de la copie, vous ne pouvez pas sur Sirix Station, vous êtes obligé d'aller sur Sirix Web Trader. Donc ici, vous êtes obligé d'aller là-dessus pour modifier une copie des instruments d'une copie d'une stratégie de trader. Sur Sirix Station, vous ne pouvez pas. Et après, télécharger MT4, eh ben ça c'est ceux qui veulent voir avec plus de détails, avec plus de pointus. Vous avez plus d'instruments, vous avez plus d'indicateurs. Vous pouvez mettre vos indicateurs que vous avez achetés ou bien que vous avez téléchargés gratuitement, etc. C'est beaucoup plus complet quand même. Donc on va se rendre sur la plateforme de trading. Juste un petit instant que ça charge. Voilà. Donc, tout le monde connaît maintenant ici, vous pouvez donc faire comme une barre de recherche Google, vous pouvez taper euro, vous avez tous les indices sur l'euro qui va apparaître, vous pouvez mettre la petite étoile pour avoir les préférés. Bon, ça met d'office, ça vous met d'office quand vous ouvrez. Je vais vous faire un exemple, par exemple vous tapez euro, euro USD et vous cliquez sur l'étoile et ainsi vous pouvez sauvegarder dans les valeurs préférées par la suite. Vous avez ensuite le graphique, les time frames qui sont ici 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. etc. Vous pouvez aussi choisir les différentes devises depuis ici. La taille de lot, vous la modifiez depuis la quantité. Donc, important, 0,01, ça correspond à un compte MT4. Sinon, ça correspond à 1000 pour un compte Sirix. Vendre, acheter, vous avez la différence, c'est le spread. Donc, entre 92.9 et 95.3, c'est le spread qui est la différence entre le buy et le sell. D'accord? Là, on voit, je voulais juste vous montrer, on voit le beau gap hein, qui a eu dimanche soir à l'ouverture lors de l'annonce des élections françaises. On a eu un gap énorme. C'est vrai que normalement, les gaps sont amenés à être corrigés à un moment ou à un autre. Le marché n'aime pas les trous, il le comble au moins la moitié ou un peu plus de la moitié. Mais normalement, il le comble en général. Donc, on serait amené dans le temps, ça peut être en jours, en semaines, on serait amené un jour à venir corriger au plus près, en tout cas, le gap qu'il y a eu ce dimanche. C'est toujours vu jusqu'à maintenant, mais ça peut prendre des fois du temps, donc on peut pas compter dessus non plus. Ça peut monter encore bien haut avant de redescendre dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Super. Maintenant, pour la partie sociale, vous avez comme une barre de recherche Google, la même chose, pour taper le nom du trader que vous souhaitez copier, si vous connaissez le nom du trader, ou sinon vous allez simplement dans Explorer. Dans Explorer, vous avez les numéros 1, les plus copiés, les plus rentables, et Avancé. Dans Avancé, vous pouvez modifier votre recherche et un peu plus l'approfondir d'après vos objectifs et votre budget.
Donc, vous trouvez les plus copiés en général dans Boom Direct en général dans cet onglet. Pour la simple et bonne raison, c'est que, étant donné que notre communauté est assez grande, on a vite fait d'arriver les traders élites, en tout cas pour notre part, dans le classement des top 20. Quand un trader élite sort du classement des top 20, c'est simplement que ses pertes latentes font qu'il n'est plus en bénéfice et du coup, pour des mesures de sécurité, il n'est plus mis en avant par la plateforme de trading CRX Social. Mais par contre, il continue toujours à trader, mais par contre, il est simplement plus mis en avant. Est-ce que vous avez envie qu'on regarde un profil en particulier ce soir, comme je le fais chaque fois? Alors Teddy, Superman 704, je l'avais déjà expliqué une ou deux fois. C'est pas, comment dire ça? On voit, il a plus 105%, il a 84% de taux de succès. Le seul problème, c'est qu'il a énormément de trades ouvertes et latentes, ce qui fait qu'il faut un capital qui est très conséquent parce que ces gains, ils peuvent survenir parfois en quelques heures ou des fois, pour la plupart du temps, en jours et en semaines. Ça peut prendre vraiment, vraiment du temps. Donc, il faut quand même un capital très conséquent pour pouvoir le suivre, entre 20 et 25 000 $ minimum. Donc, c'est pas un compte que je vous recommande de copier. Il y en a un qui a essayé, il a gagné beaucoup d'argent et ensuite il a tout perdu. De rien, je t'en prie. Le compte de la personne qui traite que l'or. Alors, je sais pas qui c'est qui traite que l'or, au fait. Christian, si tu as le nom de la personne, ça m'aiderait, parce que je vois pas qui c'est qui traiterait que l'or. Eric Bradfer, tu me parles de IFED, je connais pas du tout, est-ce qu'il est dans le classement? C'est un trader que tu connais? Eric Bradfer, là, tu me parles de IFED. IFED, c'est un trader que tu connais, mais c'est un trader qui fait partie de Boom Direct, ou bien c'est un trader que toi, tu as décidé de suivre? Christian Lamblay, malheureusement non, il était à 100% de réussite, mais son nom, je le retrouverai en regardant un ancien webinaire. Ah, celui qui était à 100% de réussite, ouais, je vois de qui tu parles. Alors, c'est pas Jay qui était à 100% de réussite. Là, il a juste fait une fois, je crois, un trade qui était en négatif. Mais il trade pas que l'or, hein. Ah, l'ange noir. Alors l'or, c'est spécial, hein. L'or, c'est quand même, comme j'avais expliqué, c'est quand même un peu risqué, à moins de bien s'y connaître. On a vu qu'on peut gagner peut-être beaucoup d'argent, mais par contre, le jour où tu te trompes, si tu as plusieurs trades ouvertes sur l'or, ben déjà, la marge, elle prend cher. Et après, les gains ou les pertes, ils peuvent vite être conséquents parce que les mouvements peuvent être sur des nouvelles, peuvent vite monter ou descendre. Donc, c'est un petit peu spécial de trader que l'or, par exemple. Moi, après, je peux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Il y en a qui se sont spécialisés dedans. Moi, c'est pas mon truc. On préfère ici jouer la sécurité quand même, comme on l'a dit déjà avec Johnny, comme il l'a encore redit ce soir. Donc le but, c'est d'essayer de faire des gains et de sécuriser au maximum. Donc trader que l'or, qui a beaucoup de mouvements et surtout maintenant dans les périodes où ça peut être des valeurs refuges ou pas,
c'est vrai que ça peut être délicat. Il faut en tout cas être quelqu'un qui soit très présent et puis qui mette au moins, qui sécurise au maximum les positions. C'est tout ce que je peux dire, c'est que au moins sécuriser les positions avec des stop loss et des take profit qui sont quand même bien étudiés à l'avance pour éviter des trop grosses pertes ou inutiles. J97430 pour Jack. Donc c'est une personne avec qui j'ai eu l'occasion de discuter une fois. C'est une personne donc, qui a pas de stress dans le sens des trades. Il fait beaucoup pour lui et il a un rythme qui est comment dire invariable. Il peut ouvrir des fois 10 positions. J'ai pu voir qu'une fois il a ouvert 10 positions dans une journée, tout comme il ne peut pas trader tout d'un coup pendant plusieurs jours. Et c'est pas quelqu'un qui communique par rapport à sa stratégie, en tout cas pas à ma connaissance. Donc je peux pas dire grand chose de plus sur lui. C'est vrai qu'il a un coefficient de taux de réussite et puis de gain qui est assez impressionnant. Il ouvre peu de trades, mais quand il les ouvre, il a quand même un bon pourcentage de réussite et il fait des jolis petits gains. Donc ça peut être intéressant. Heisenberg 1982, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de trades à son actif pour qu'on puisse faire un jugement. Mais volontiers une prochaine fois, Christophe. Surtout que vu que c'est un de mes comptes. Je préfère pas m'avancer parce que j'ai pas envie qu'on en fasse de la publicité inutilement. Je préfère que les gens suivent cette stratégie au début, car je suis encore en période de phase de test. J'ai pas 100 trades dessus. C'est une stratégie qui est différente de la première. Donc voilà. Je vais essayer de passer un petit peu tout en revue ce qu'on m'a parlé. Il y a quand même cette fois-ci, il y a beaucoup de demandes. Maxime Chamzam, il a disparu du bataillon, lui, d'ici. Je sais pas du tout où il en est, au fait. Alors... Ce qui est important de voir, donc comme je vous l'avais déjà expliqué, et là on va faire un profil vu que Maxime quand même c'est quelqu'un qui est connu. Je vais reprendre d'autres traders vu que ce soir on a un petit peu plus de temps parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la formation sur la MT4 étant donné que j'ai changé d'ordinateur. Ça va être un petit peu difficile pour moi ce soir, je suis en train de tout paramétrer. Si on peut voir ici toutes les trades qui sont ouvertes, c'est pas forcément comment dire ça, que c'est un mauvais trader parce qu'il a une quinzaine ou une vingtaine de positions ouvertes. La seule chose que ça doit vous attirer l'attention, c'est que si vous avez un budget qui n'est pas suffisant, vous pouvez vite vous retrouver avec une marge qui est insuffisante et après ça peut vous mettre votre compte en danger. Donc le fait d'avoir des trades ouvertes et en négatif ou en positif, c'est pas dramatique en soi, parce que ça peut, avec le temps, toujours se corriger si c'est des trades qui ont été bien étudiés. Mais par contre, on a vu, si on regarde dans ces fermés, ce qui peut arriver justement, c'est bon, il s'est bien rattrapé, je vois. C'est que moi j'ai un écran tactile là maintenant. Alors, juste que je fasse glisser, il s'est très bien rattrapé. Il a fait des jolis gains, on voit, depuis qu'il a eu cette grosse plantée sur l'or. C'est ce que je vous expliquais justement, ça peut faire mal parce que des 100% sur l'or, ça représente pas un franc, quoi. Donc voilà. Donc là, quand vous avez une dizaine de positions fermées, si c'est on voit à la même seconde, à la même heure, à 4h18 du matin, c'est un problème de marge. Ça veut dire qu'il n'avait plus de marge suffisante et d'un coup, tout se ferme. Tout commence à se fermer les unes après les autres pour libérer justement de la marge. Et c'est ça qui peut mettre en danger. C'est quand vous avez trop de positions ouvertes, à un moment donné, si les positions continuent à s'aggraver, votre marge peut devenir insuffisante si vous n'avez pas un solde suffisant. Donc attention à ça. Je rappelle, en dessous de 100% de marge, donc je vais vous le montrer ici. Ici, vous voyez, vous avez marqué niveau de marge. Là, c'est marqué 1347%. Donc j'ai un compte à 150 $, avec 10 $ de marge qui est prise. Sur 2 trades ouvertes uniquement, je peux me permettre d'attendre longtemps si je n'ouvre pas une quinzaine de positions supplémentaires. Parce que si j'ouvre une dizaine de positions supplémentaires, je vais me retrouver avec quasiment plus de marge, étant donné que ça va me manger toute la marge disponible. Et du coup, ici, je vais plus pouvoir me permettre d'ouvrir de nouvelles positions.
et la marge, elle va baisser. Et une fois que vous arrivez à 30% de marge, les positions commencent à se fermer toutes seules. Donc c'est pour ça que c'est important de rester à 100% de marge minimum pour vous permettre d'avoir un compte qui reste en sécurité. Pour finir avec Maxime, donc on voit que lui, il traite beaucoup l'or. Et sur le mois, vous voyez, ça lui a fait une perte de 12%. Sur 3 mois, vu qu'on parlait de l'or et c'est 3% de perte, c'est 64% de ses trades. Donc ça gagne pas d'argent, ça en perd. Donc pour moi, je trouve que c'est pas intéressant. Maintenant, si je parle purement pour un copy trader, vous devez regarder ça. Vous regardez peu importe qui c'est le trader, vous regardez d'après sa table et vous regardez qu'à 64% de son temps, il trade de l'or. Mais par contre, sur 3 mois, il est en perte de 3%. Donc ça rapporte pas d'argent. La moitié de ses trades, c'est en perte. Ça fait de la perte. Donc c'est pas très intéressant pour de la copie. Ça conforte ce que je dis. Et sur 6 mois, il est en perte de 2,94% et c'est 58%. Donc un peu plus de la moitié des trades. C'est pour ça que je recommande, si vous voulez copier une personne qui trade beaucoup l'or, par exemple, vous voulez éviter parce qu'il est peut-être en gain sur quelque chose qui est important. Il n'y a pas grand-chose, au fait. Il y a des gros gains. Par exemple, vous dites, bah voilà, sur l'USD CAD, il traite pas beaucoup, mais par contre, il y a 0,37%, ça m'intéresse de copier que ça. Bah, vous décidez de copier que cette personne-là sur l'USD CAD, par exemple, parce que le reste, c'est du négatif et ça vous intéresse pas sur le long terme. Voilà. Vous avez aussi une possibilité de regarder sur la table. Vous pouvez trier par pourcent du portefeuille. Vous pouvez aussi trier par le gain. Donc la monnaie qui le rapporte le plus d'argent, c'est le GPB CAD. Il a fait 31 positions gagnantes et 2 perdantes, et ça lui a rapporté 0,59%. Mais entre guillemets, malheureusement, c'est que 3% de son portefeuille. Et celle où il trade le plus sur 6 mois, c'est celles qui lui font perdre plus d'argent. Donc si moi en tant que copieur je devrais copier par exemple Maxime, ben je me dirais bon ben je vais copier sur l'USD4, le GPB4, l'Euro GPB, l'USDCHF, voilà, parce qu'il fait quand même un peu de volume, il perd rarement de l'argent et puis il en gagne. Donc moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. En gros. Beaucoup de positions gagnantes, je dis pas le contraire, hein, mais par contre le pot de position perdante, ça fait tout flinguer le portefeuille. Donc ça veut dire que c'est des petits gains qui sont insignifiants, c'est des 20 centimes, des 30 centimes, des 1 franc, puis là vous avez des 5, 6, 10 dollars de perte, et ce qui fait que au final vous perdez. Donc c'est ça qui est important de bien regarder. Voilà, maintenant je vais regarder si vous voulez qu'on regarde un autre profil avant de passer à la suite. Major Success. Ouais, c'est vrai qu'on l'a jamais fait lui. Il était aussi dans le top 20, il est sorti, mais je crois qu'il est en train de revenir gentiment. Super, quoi, c'est pas. Il est là. Je sais qu'il est assez. Là, actuellement, d'après sur son groupe Facebook, j'ai vu, il gère vraiment ses positions. Donc là, il a plus que 4 positions perdantes qui représentent quand même un certain montant. Mais on a vu, je peux le confirmer, hein, c'est pas parce que vous avez 10 positions perdantes que c'est impossible de les récupérer. Il faut simplement bien les gérer, être un peu patient, avoir du solde suffisant et une bonne marge. Et pas faire le fou d'ouvrir 10 positions pour faire du volume et puis en même temps se flinguer la marge qu'il y a et empirer le compte. Donc là, il a quelques mauvaises positions qui datent. Donc je rappelle que si vous copiez maintenant ce trader, vous n'avez pas ces positions-là. Et est-ce qu'il continue à trader plus vraiment. Vous voyez, il est vraiment en train de gérer ses positions, il prend plus de risques, ça veut dire qu'il attend vraiment que ça diminue pour peut-être se libérer un petit peu plus de marge, il veut pas mettre plus en danger les comptes de ses copieurs, j'imagine. D'après ce que j'ai pu voir aussi sur son groupe, c'est quelqu'un qui préfère justement assurer maintenant qu'il a eu ses 4 boulettes, il préfère attendre que ça se calme. Tac.
je veux juste voir, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à dire là actuellement, vu qu'il ne traite pas. Oui, Jacques Bonneau. Alors, peu importe qui c'est, hein, c'est typiquement, vous avez deux traders qui ont deux stratégies différentes. Vous avez eu Maxime, par exemple, pour pas le nommer, qui a eu beaucoup de positions perdantes. Il a continué à trader, continué à faire du volume, continué à faire des gains et des pertes. Et puis pour finir, il s'est retrouvé avec plus assez de marge et il a tout qu'à sauter. Et vous avez de l'autre côté Major Success qui a aussi fait des boulettes, mais par contre, il a pris la décision d'arrêter de faire des trades pour se donner la chance d'améliorer l'état du compte et plus empirer en essayant de plus trader justement. Donc ça, c'est deux stratégies qui sont complètement différentes. Je vous montrerai comment justement comment décopier, on va dire. Je vais vous faire. Je sais plus comment il s'appelle moi. Ah. Je vais vous montrer justement comment faire pour. Donc sur Sirix Station, ça marche pas. Hein. Il faut vraiment venir sur Sirix normal. Un petit temps, ça met du temps à charger. Lui, je sais qu'il fait pas beaucoup de trades, ça va me permettre de lancer une copie. Donc vous attribuez un montant, par exemple, de 150 $. Le montant est super. Ah oui, mais je suis pas sur un bon compte. Voilà, 100 $. Sur les comptes MT4, vous avez la possibilité de copier en position taille fixe. Et sur les comptes Sirix standard, vous ne pouvez que allouer des fonds en proportionnel. Alors on entend de tout et n'importe quoi sur les tailles fixes et les proportionnels. Il faut juste comprendre que si le trader a moins de marge que vous, vous allez ouvrir plus de plus grandes positions par rapport au trader. Donc renseignez-vous toujours, regardez si le trader il est embourbé avec 50 positions, ou 20 positions, ou 15 positions perdantes. Faut bien vous dire que sa marge n'est plus aussi bonne que s'il avait que une ou bien zéro position ouverte. Donc renseignez-vous, contactez le trader. Ça fait partie aussi de votre rôle. Ne partez pas en copie sans vous renseigner la moindre. Et surtout que maintenant dans la partie sociale de chez nous, dans notre communauté, vous pouvez assez facilement contacter les traders. Donc pour la copie active de tous les instruments, comme je l'ai signalé, c'est seulement dans Sirix, pas dans Sirix Station. Vous n'avez pas cette option. Donc il vous suffit de décocher, je sais qu'il lui trade l'or, donc de décocher l'or par exemple. J'ai pris J pour l'exemple. Et vous, par exemple, vous décidez de copier tout le reste, sauf l'or. Donc vous copiez tout, sauf l'or, vous mettez d'accord et vous mettez copier et c'est parti. Vous copiez toutes les positions qu'il va ouvrir, sauf l'or. Maintenant, si lui décide d'ouvrir une position nouvelle, ça veut dire qu'il ne figure pas dans ce classement, vous n'allez pas ouvrir non plus. Vous allez vraiment copier que ce qu'il y a là. C'est seulement si vous mettez tout que vous allez copier toutes les nouvelles qu'il n'a pas encore traitées et celles qui sont dans cette liste. Du moment que vous décochez une position, vous allez copier que celles qui sont cochées. Ça, c'est important de bien comprendre. Et maintenant, la petite astuce que j'avais donnée, c'est si vous êtes un peu en mal avec des copies que ce soit avec plusieurs traders ou un seul trader, si vous voulez sécuriser votre compte pour empêcher de nouvelles trades de s'ouvrir parce que vous voulez continuer que le trader gère les positions parce que vous ne voulez pas ou bien vous ne savez pas les gérer, il vous suffit simplement d'aller regarder dans son portefeuille. Vous allez regarder dans table et camembert, donc vous mettez la table et vous regardez ce qu'il trade le moins. Donc là, on voit que par exemple, l'USD JPY, il a fait qu'une seule position. L'AUD NSD, il a fait qu'une seule position, mais c'est sur un mois. Il faut mettre toujours depuis le plus longtemps possible, parce que ça peut changer. Donc vous voyez ça, l'USD JPY, il est plus dans le classement, hein, il a tradé plus en 6 mois. Donc l'AUD NSZ, pardon, en 6 mois, il a fait qu'une fois. Donc maintenant, on va dans son profil. AUD NSZ, si j'arrive à le trouver, il est là. Donc je vais décocher
tout et je vais laisser que AUD NSZ. Ça veut dire que toutes les positions qui sont ouvertes, peu importe ce que c'est, il va continuer à les gérer. S'il les ferme, ça va vous les fermer. S'il met un stop loss, ça va vous mettre le stop loss, etc., etc. Mais par contre, vous n'allez plus copier de nouvelles positions. Ça va vous éviter, par exemple, si on parle de nouveau de Maxime, vous copiez Maxime, il ouvre trop de positions, vous avez envie qu'il les gère, vous n'avez pas envie d'arrêter la copie, parce que si vous arrêtez la copie, vous arrêtez tout et vous fermez toutes les positions. Elles sont plus à lui à gérer, ce sera à vous de les gérer, pardon. C'est pas que ça ferme les positions, je me suis trompé. C'est à vous de les gérer. Ça veut dire que vous êtes dissocié de toutes ces trades qui sont ouvertes. Ça veut dire que ce sera à vous de fermer les positions manuellement ou en plaçant des stop loss ou des take profit. Donc c'est important. Si vous voulez que le trader continue à gérer ses propres trades, vous décochez tout et vous laissez simplement la trade qui est le moins utilisée. Ainsi, ça va vous faire moins de trades ouvertes. Voilà. J'espère que pour ça, c'est juste regarder sur le chat s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Normalement, ça devrait être simple. Justement, Jacques Bonneau, je viens d'expliquer justement comment arrêter gentiment une personne, à moins de vouloir tout stopper et gérer soi-même. Maintenant, les gens qui ne s'y connaissent pas, vous faites ce que je viens de vous montrer. Vous allez regarder dans son portefeuille la trade ou le trade, comme vous voulez, qui est le moins tradé sur 6 mois, une année, et vous sélectionnez que cette paire-là, et le reste, vous ne sélectionnez pas. Comme ça, vous ne copiez plus de nouvelles positions. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour vous aider. Alors, ce qui est important, c'est pas parce que c'est le meilleur trader qu'il est forcément adapté à votre profil. Hein, on l'a vu avant avec Superman. C'est très important, c'est de voir le nombre de positions par jour qui est fait par le trader, parce que s'il en fait 30 par jour, il faut bien penser que sur les 30, il n'y a pas forcément 30 qui sont fermés chaque minute. Il ouvre 5 positions, il en ferme 4, il en ouvre 5, il en ferme 4, etc. Tout d'un coup, il peut en avoir 20 ouvertes et à la fin de la journée, il les a toutes fermées. Mais par contre, s'il en a 20 ouvertes, votre compte, il va pas réussir à suivre si vous copiez que avec $100. Donc, c'est important de bien maîtriser ça, de regarder la durée des trades. Hein, si c'est une personne comme Superman qui peut laisser 6 mois une trade ouverte, ça va vous coûter du swap, ça va vous coûter aussi de l'argent dans le sens qu'il faut avoir un solde assez conséquent pour pouvoir se permettre les hauts et bas des marchés. Il faut analyser ses statistiques, hein, et s'il copie d'autres traders, il est recommandé de copier directement le trader maître, et s'il copie un autre trader, analysez l'autre trader avant de le copier, parce que vous allez copier aussi ce que lui copie. Si vous modifiez les stop loss ou les take profit, ça annule ceux du trader et vous prenez vous-même le contrôle des profits ou des pertes. Et par contre, vous pouvez à tout moment clôturer vous-même la position ou la dissocier vous-même si vous voulez prendre vous-même le contrôle. Il y a une petite aussi astuce que j'avais donnée à plusieurs personnes quand je faisais des Skype. C'est à un moment donné, quand vous voyez que les trades durent trop longtemps et que vous avez fait justement les astuces déjà que je vous ai données en sélectionnant plus qu'un trade, vous allez dans 7 derniers jours, les positions clôturées, vous voyez que vous avez fait $7 de gain. Vous allez dans les positions ouvertes, vous voyez que vous perdez $4, et ben vous fermez tout. Au revoir, merci. Vous n'êtes pas en perte, vous avez quand même gagné $3, et puis le souci, il est réglé. Même si dans quelques heures ou quelques jours, ça aurait passé en positif, ça aurait pu être aussi pire. Donc, vous perdez $4 maintenant, mais peut-être vous perdez $8 demain. Donc, vous serez en perte là à ce moment-là. Donc, regardez les positions clôturées. Faites un petit tour sur les 7 derniers jours ou alors les 14 derniers jours. Et puis, vous vous dites, voilà, sur les 14 derniers jours, je suis à $1,90. Et puis sur les 7 derniers jours, j'ai fait plus de gains, je suis à $7 de gains, donc je peux me permettre de entre guillemets encaisser une petite perte, d'accord. Ça c'est aussi pour liquider des positions, pour éviter que ça vous traîne dans les entre guillemets dans les pattes pendant des semaines et des semaines. Voilà, on va reprendre donc maintenant la formation. Le survol des plateformes de trading, on vient de le faire. Juste
pour m'éviter de revenir dessus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur... oui, Christophe, normalement, je devrais avoir ta réponse. Est-ce qu'il y a des questions encore sur la plateforme de trading? Donc la perte max historique, ça veut dire normalement, si j'ai bien compris d'après ce que j'ai analysé, ça représente le pourcentage de ton solde que tu as été en perte latente maximum. Ça veut dire que là, j'ai risqué 13% de mon capital. Si tu vois 88% ou 100% ou 150%, ça veut dire que il a fait des gains et puis que il a perdu plus que ce qu'il avait. Normalement, je crois que ça peut pas aller plus que 100 normalement, mais bon, j'ai encore pas vu. J'ai vu des 88, des 60, des 70. Donc ça correspond au risque que tu as pris. C'est un peu le drawdown si on veut. C'est le risque que tu as pris d'après ton solde et tes pertes latentes. Voilà. J'espère que j'ai pu te donner cette fois-ci une réponse depuis le temps que tu l'as cherché. Voilà. Est-ce que pour les autres, il y a d'autres questions par rapport à la plateforme? Normalement, ça devrait être bon. Super. On va repartir sur la suite. Comment choisir la plateforme utilisée, Cyrix ou MT4? En fonction de votre niveau de connaissance, comme on l'a vu tout à l'heure, le choix des comptes de trading de la plateforme est simple. Si je désire copier seulement, si votre désir est de seulement copier et de suivre la progression de vos investissements et traders, la plateforme Boomforex Cyrix est le seul choix qui s'impose, ça convient tout à fait. Si vous désirez être copié, la plateforme Boomforex Cyrix peut très bien vous convenir. Là, je recommande peut-être plus la Cyrix Station, ou alors, toutefois, pour des outils plus professionnels, nous vous conseillerons un compte MT4 et de télécharger notre version sur votre back-office. Si vous choisissez MT4, vous devrez vous connecter au moins une fois sur la plateforme Cyrix avec votre compte MT4 afin de vous inscrire au réseau social et ainsi de créer votre profil Boomforex. C'est très simple, vous suivez simplement les instructions quand vous vous connectez la première fois. Et il y a 2-3 petites étapes à faire, c'est très rapide. Comment suivre ou copier un trader? Vous évaluez votre budget avant de choisir le profil du trader. Il est impératif d'évaluer le budget dont vous disposez. Vous fixez vos objectifs maintenant, car il est capital de définir le type de résultat que vous espérez obtenir en fonction de votre budget. Les gains explosifs n'existent pas, ils sont suivis souvent de pertes explosives dans 90% des cas. Suivre des traders intéressants. Il est conseillé de suivre dans un premier temps les traders qui vous correspondent à vos objectifs. Chaque fois qu'ils ouvrent des positions, vous serez averti et on vous proposera aussi d'ouvrir la position. C'est un test parfait, vous surveillez, contrôlez la position et vous pouvez fermer en tout temps. Sa fréquence de trade. Selon votre budget, la fréquence d'ouverture des trades est importante, le nombre de trades par jour et la durée que celles-ci resteront ouvertes. Car plus son débit est élevé, plus votre capital doit être important, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les statistiques d'un trader un mois et plus. Consulter les statistiques du trader est une bonne vue d'ensemble des possibilités de stabilité de votre trader. Toutefois, il faut aussi analyser son comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées, ainsi que sa façon de gérer ses pertes. Copier le trader. Même si vous copiez un trader, gardez en tête que celui-ci a 100% le contrôle sur la position, mais vous aussi, car à tout moment, vous pouvez fermer la position, modifier les take profits et les stop loss. La communauté partage ses expériences, découvertes, déceptions et résultats. Avec tous les conseils de la communauté, il n'y a pas de secret de polichinelle. Le manque d'expérience devient quasiment inexistant car des milliers de membres sont là pour vous dire s'il est mieux de copier tel ou tel trader ou alors de fermer telle ou telle position. La formation et l'implication, en suivant les formations, comme vous ici ce soir, et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti, car le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses, et en utilisant la communauté, ainsi vos connaissances simplifieront naturellement. Le point le plus important, c'est votre implication, car elle doit être aussi grande que votre désir d'atteindre les objectifs. Le succès sans effort, c'est une arnaque. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide, c'est la communauté. Ne restez pas à rien faire sans réponse, votre succès en dépend. Accrochez-vous aux plus impliqués et aux leaders. Je pense que maintenant, il y a une bonne dizaine de personnes qui sont très connues sur la toile. N'hésitez pas à les contacter. Contactez aussi vos traders.
Ils font assez de pub, les traders, pour montrer les gains ou les pertes ou les résultats. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir un peu plus aussi, si ça peut correspondre à votre budget. Gestion de vos budgets et risques. Les traders ont des habiletés et des connaissances, mais ils ne sont pas les gestionnaires de votre argent. L'attitude responsable. Lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, généralement c'est un signe que la stabilité est maintenue ou brisée. Le trader est un être humain, il peut avoir une mauvaise période. Attention toutefois à l'effet yo-yo. Vous voyez deux pertes, vous prenez peur, vous arrêtez. Vous voyez des gains, hop, vous arrêtez, et puis vous repartez sur un autre, vous revenez. Ça, c'est la meilleure façon de se planter. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de viser sur quand même du long terme. Ça veut dire que faites une période de test. Vous vous dites, bah, je me laisse un mois, je me laisse 2 semaines, 3 semaines, etc. pour voir les résultats. Si oui ou non je suis satisfait, j'arrête ou je continue. Mais ne faites pas le yo-yo, je reviens, je pars, je viens, je pars, parce que souvent vous allez vous planter. Le comportement du trader a changé radicalement. Si le comportement de votre trader a changé radicalement et ne semble plus correspondre à vos critères et à votre budget, faites une pause avec le trader et passez en mode suivre pendant un certain moment. Intéressez-vous aux notions de base pour bien gérer votre portefeuille d'investissement. Intéressez-vous à vos investissements. Essayez de comprendre les résultats et les statistiques, ainsi que les statistiques de vos traders. La trousse de départ. Joignez-vous à nous maintenant, débutez votre carrière chez Boom Direct avec votre trousse de départ, vous donnant tous les outils pour réussir. Il y a vraiment un nombre incalculable de PDF qui vous indique justement, vous trouvez la formation, vous trouvez les présentations, vous trouvez vraiment plein d'outils qui sont super intéressants. Est-ce que vous seriez la prochaine légende? Telle est la bonne question. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et bienvenue dans l'aventure Boom Direct pour ceux qui commencent. Et on va passer à une période de questions de 5 minutes ou peut-être un peu plus si vous en avez le besoin. Je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie qu'on revienne sur des points? Vu qu'on a un petit peu de temps pour cela. Alors, comme je l'ai mentionné, là je suis en train de vraiment tout reparamétrer ma MT4. J'ai pas vraiment eu le temps de tout faire parce que j'ai mon ordinateur qui m'a lâché là au début de soirée et je dois reparamétrer tout ça sur mon nouveau. Donc ce soir, je ne pourrai malheureusement donner de cours comme je fais d'habitude. Vous m'en excuserez. Pourquoi clé mai 17 ne fonctionne plus? Ça doit être des indices ou quelque chose comme ça, je suppose. Hein. C'est pas du forex. Donc c'est des périodes. Je suis pas un expert là-dedans, mais je crois que c'est la période de mars. Et puis, étant donné que c'est fini, c'est par trimestre. Je peux pas te dire exactement comment ça fonctionne, mais je crois que c'est des périodes. Hein. C'est peut-être jusqu'à mars et après c'est fini, ça passe à avril et tu dois avoir une nouvelle clé et tirer. Peut-être c'est marqué Havre ou juin ou je sais pas quoi. Ça doit être marqué autre chose. Ça a dû fermer et passer à une autre dénomination. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez revenir, sur des stratégies, sur des conseils? Faut profiter, je suis là, j'ai un petit peu de temps, là j'ai 5-10 minutes pour vous. Alors franchement, Marie-Paul, je sais qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça, ceux qui tradaient. C'est bien pour ça que moi j'aime pas trop ça parce que c'est spécial, faut vraiment s'y connaître. C'est pas au petit bonheur la chance qu'on commence à trader sur des indices ou des futurs, etc. Donc bah voilà, ils nous ont donné le calendrier d'expiration des CFD. C'est bien ce que je disais, il y a des expirations, donc il faut être attentif quand même à ça.
moi, c'est aussi pour ça que je le fais pas, parce que c'est quand même un peu spécial. Moi, je préfère me consacrer sur le Forex. C'est personnel. Comme je t'ai dit, Marie-Paul, je n'ai jamais traité sur ces CFD-là, donc je peux pas te dire. Ce que je peux te conseiller, c'est tu peux contacter le support sans autre, et puis eux, ils pourront te répondre peut-être avec plus de précision sur ce qui se passe. Normalement, ça passe sur un autre CFD, comme je t'ai expliqué par période justement. Mais contacte le support et puis eux, ils pourront mieux te renseigner. Avant d'encaisser les pertes ou de faire quoi que ce soit, puis de faire une bourde. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça pour ce soir. Alors, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on fera le cours de présentation sur MT4 la semaine prochaine. J'aurai le temps de me préparer d'ici là pour faire quelque chose de plus comme il faut. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci d'être venus nombreux et présents ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, merci.